alors c'est parti avec la technique des petits bonhommes allumettes créée par Jacques Martel. Alors là, on va aller sur un sujet très particulier, c'est ma valeur n'a jamais dépendu du regard parental, du regard des autres. Allez hop, je vais prendre des cours de courage et je me lance. On y va, on va parler de perfectionnement, de projet, d'évolution. Quoi qu'il arrive, je continue d'avancer, même sans applaudissements. Et ouais, c'est parti mon kiki. Alors voilà. Ça fait quelques sujets là que je travaille sur le niveau scolaire, sur les diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs, sur les fausses croyances qu'on est quelqu'un lorsqu'on a qu'on a fait de grandes études, ce qui n'est absolument pas le cas. On est tous des gens très bien, à chacun de savoir se valoriser et pouvoir continuer d'apprendre. D'apprendre, c'est très important. Alors, on allume un petit encens. Donc voici le schéma de base que nous allons faire pour pouvoir se détacher émotionnellement de ceux qui nous créent des blocages. C'est souvent inconscient, hein, mais il est important de pouvoir... alors notamment, je ne sais pas si tu connais Jean-Michel à peu près. Moi, j'ai longtemps dit que j'étais Jean-Michel à peu près. Je ne suis pas douée dans un domaine en particulier, mais dans plein de choses à la fois. En fait, je m'intéresse, je m'investis, mais jamais vraiment précisément dans un truc où je performe. Et Jean-Michel à peu près, il connaît à peu près tout, mais à peu près, voilà. Donc c'est assez intéressant de le présenter celui-ci aujourd'hui. Alors voilà, il est important de savoir reconnaître ses limites, où il est nécessaire, il y a une réalité quand même, hein, il y a ce qu'on sait faire, ce qu'on pense savoir faire, et puis ce pourquoi on a plutôt intérêt de s'améliorer quand même pour pouvoir évoluer. Donc tu fais un petit bonhomme à gauche, un bonhomme bâton. Donc là moi je l'ai fait, comme ça va plus vite parce qu'à chaque fois mes vidéos elles sont super longues. Donc si tu veux en voir d'autres pour savoir comment on fait de A à Z, soit tu regardes d'autres vidéos que je propose sur différents sujets. Un bonhomme allumette égale un sujet en particulier, hein. Donc celui ou celle qui dit j'en ai déjà fait, j'en fais pas d'autres, eh ben non, et c'est donc parce que ne fais pas, fais-toi tes propres expériences et tu verras que ça fait du bien, que ça fonctionne. C'est de la libération émotionnelle et mentale. Alors, émotionnelle et mentale. Donc tu fais ton petit bonhomme. Tu mets ton prénom, la première lettre de ton nom de famille, ou alors ton prénom et ton nom en entier. C'est toi qui vois. Là, on a tous nos chakras, donc qui sont au minimum de 7. Ce sont les chakras de base, nos centres d'énergie, qui nous relient soit à une personne ou à une situation. D'ailleurs, à ce propos, je vais mettre dans le descriptif... j'ai un soin énergétique qui va bien fonctionner avec ce schéma-là, donc qui est pareil, hein, à disposition, soit en libre participation, soit tu me fais juste un coucou, tu mets une pièce, ce que tu veux. En tout cas, c'est accessible à tout le monde. C'est hyper important pour moi. Donc tu as juste à aller dans le descriptif et puis s'il te fait envie, ce soin énergétique, c'est parti pour 20-25 minutes pour pouvoir nettoyer un petit peu justement tous les chakras. Et puis là moi j'en ai un qui me vient en tête, je crois que c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. On va le mettre là-dessus, ce sera très bien, donc n'hésite pas à aller voir. Alors si ça te convient, donc tu fais ton schéma initial qui est celui-ci, ton nom, ton prénom. Et puis tu vas aller noter tout ça. Donc on va aller couper avec ce qui nous empêche d'accéder ou ce qui nous retient par rapport à reconnaître et avoir conscience de mes lacunes, limites et corrections à adopter. Ben oui, si je suis persuadée que je suis hyper douée en tout, ça va être compliqué de me remettre en question et de m'améliorer, c'est sûr, hein. Il y a une histoire d'ego quand même assez à bosser. Niveau de connaissance, oui, on a tous des limites et puis des choses à valoriser, mais des choses à
On a toujours à apprendre, les uns des autres d'ailleurs, hein. Même celui qui pense ne rien de pouvoir apprendre à l'autre. Moi j'avais un copain par exemple, un voisin d'HLM, qui, alors il avait un espèce de complexe, il ne savait pas lire. Mais par contre, il était hyper doué, il bossait dans le bâtiment, le mec, il savait tout faire. Mais tout. Il était vraiment incollable sur tout. Tu pouvais l'appeler, tu avais n'importe quel pépin, t'appelais Mohamed. Il savait faire, mais vraiment. Et lui, du coup, fallait le valoriser à ce niveau-là. Mais par contre, évidemment, quand tu parlais avec lui, il pouvait parfois s'énerver parce qu'il ne comprenait pas tout au niveau vocabulaire. C'était pas toujours évident. Mais on a vraiment, vraiment chacun. Si chacun on se respectait à ce niveau-là, mais ce serait fabuleux déjà. Donc les savoirs, tu notes ça si ça te convient aussi. Apprentissage de base. Voilà. Moi, si on venait me faire une réparation à l'appart, évidemment, je donnais un coup de main au niveau administratif. Oui, chacun. Il y a des bons échanges intelligents. Volonté et capacité à assimiler les langues. Alors moi, c'était très important pour moi. Je me suis beaucoup impliquée, notamment dans la cité où j'habitais, pour donner quelques cours. Alors c'était surtout de français, hein, parce que le reste, voilà. Et donc j'ai appris longtemps l'arabe. L'italien, ça c'était scolaire, mais quand je me suis trouvée en rééducation, il y avait pas mal d'Italiens qui venaient. Donc j'ai pu parler un petit peu aussi l'italien à ce moment-là. L'anglais, je ne suis pas douée en anglais, à mon grand désarroi d'ailleurs, parce que j'aimerais, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, donc c'est plus que scolaire. Français, je continue d'apprendre toujours, il y a toujours à apprendre. Et voilà. Donc moi je note tout ça. Donc si toi tu as fait des cours, quels qu'ils soient, hein, si c'est cours de jardinage, tu notes tous mes cours de jardinage, hein, c'est ton schéma à toi. Donc voici ce que tu peux noter. N'hésite pas à mettre pause et à prendre le temps qu'il te faut pour pouvoir recopier tout ça à l'identique avec tes mots à toi. Et moi je rajouterais bien donc perfectionnement, évolution. Moi, c'est vraiment mon, comme dirait, moi c'est mon plaisir, c'est mon kiff d'apprendre, mais j'ai besoin en fait, c'est une satisfaction absolue de pouvoir apprendre des nouvelles choses. Évolution, donc avec un S aussi. Je mettrais bien ascension, mais non. Alors si tu as envie de le mettre, vas-y. Et alors ici, dans la bulle, là, dans ta bulle à toi, on va pouvoir mettre valeur. Alors, les valeurs ou ta valeur. Je suis quelqu'un de solide. Si tu ne l'es pas, en le notant, ça va te permettre de le travailler. Quelqu'un de centré. Donc, tu accordes comme il faut pour toi. Et on va mettre assurance. Assurance. Et charisme, si tu as envie. Charisme. J'ai souvent, moi, affaire à des gens qui se disent effacés ou transparents. Donc, si on met charisme, ça va te permettre de travailler ta présence et ta confiance en toi. OK ? Donc, si ça te convient, tout ça, c'est parfait. Il te suffit de faire donc les traits. Donc là, on a tous nos chakras, donc les 7 chakras, donc comme on a dit ici. On va les couper avec ce qui nous relie l'attachement polluant, l'attachement négatif et nocif qui nous empêche d'atteindre ou d'évacuer toutes ces choses-là en fait. Si j'ai un niveau de connaissance qui, à mon sens, est faible, ça va créer des blocages pour la suite, dans mes projets, par exemple, dans mon évolution. Parce que moi, je reste persuadée, même si j'ai continué d'apprendre, vu que je n'ai pas de diplôme de validé, par exemple, ou alors vraiment à un faible niveau, selon mes critères à moi, ou les critères de la société, d'ailleurs, parce que c'est féroce à ce niveau-là, je vais avoir tendance à me comparer. Tiens, par exemple, on va mettre comparaison. Ça, c'est un voleur de paix, ça, la comparaison. Compétence, tiens, compétence.
et comparaison. On va couper avec ça. C'est pas bon la comparaison. Comparaison. Tu es toi et c'est parfait. Ok, alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 chakras. Donc tu en as fait un du sommet du crâne jusqu'en face, entre les deux yeux jusqu'en face, le laryngé, la gorge en face, au niveau du centre cardiaque en face, au niveau du plexus solaire en face, le nombril en face, le coccygien en face. Et moi j'aime bien en rajouter un au niveau du pied. Pour l'ancrage, c'est l'intraterre. Donc là tu en as 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien c'est parfait. Et maintenant, nous allons couper. Couper, couper. Ok. Donc là, tu prends bien le temps qu'il te faut pour écrire tout ça. Faire tous les cercles. On fait des cercles avec des rayons pour signaler l'ouverture, la libération. Et tout simplement, je coupe en disant merci. Voilà. Alors, tu as vu que j'ai fait l'exercice en même temps que toi. Moi, tous les exercices que je propose, c'est pour travailler sur moi initialement. Et je le propose en même temps pour pouvoir aider d'autres personnes en même temps. Si toi, ça t'intéresse, eh ben vas-y, n'hésite pas. Fais-toi les exercices. Et on pense à boire beaucoup pendant 21 jours environ, à me laisser un petit coucou, un like, un merci, un douce, ce que tu voudras. Et pour l'équilibre et l'échange, ce sera parfait. À bientôt. Merci, merci, merci.